Donc je poursuis donc les démonstrations du cours sur le logarithme népérien. Dans la propriété 2, donc ces propriétés sont importantes. Donc je vais donner une démonstration. Donc déjà je rappelle que ln de a, par définition, c'est l'unique solution de l'équation donc exponentielle de x égale a, où a est strictement positif. D'accord? Si a est négatif ou nul, il n'y a pas de solution, je le rappelle. Donc première chose, donc par définition, donc pour a strictement positif, ben finalement, puisque c'est la solution ln de a, donc si je remplace le x par ln, par sa solution ln de a, j'obtiens donc que ln de a, que exponentielle de ln de a, ça vaut a. D'accord, ça c'est important. Maintenant, si je m'intéresse au petit 2, finalement, c'est le cas où a égale 1. Donc si a égale 1, l'équation devient donc exponentielle de x égale 1, que je peux écrire comme ça. Et donc la solution, c'est 0. Mais par définition, d'accord, cette équation, par définition seulement, c'est la solution, l'unique solution est ln de 1. Et puisque la solution, je sais que c'est 0, donc ln de 1, ça vaut 0. Ensuite, si je viens sur E, donc ln de E, ça vaut 1. Donc là, c'est important aussi. C'est le cas où a égale E, d'accord? Donc je remplace, donc c'est l'équation E de x égale E, sachant que ça, par définition, la solution, c'est ln de E, et je sais que la solution, c'est 1, donc ln de E, pardon, égale à 1. Ensuite, maintenant, si je m'intéresse au... Non, c'est pas la bonne... Ah non. Si maintenant, je m'intéresse au petit 4. Donc ici, c'est le cas où a, finalement, je vais l'écrire comme une exponentielle. Et ça, je peux le faire dès que a est strictement positif. Forcément, je peux l'écrire comme ça. D'accord? Donc, cette équation-là, ça revient à résoudre e de x est égal à exponentielle de alpha. Ça, par définition, donc, la solution, c'est ln de exponentielle de alpha. Mais je sais que la solution de cette équation, c'est alpha. Donc, je peux réunir donc, ln de exponentielle de alpha, mais c'est égal à alpha. D'accord? Ça, c'est important aussi, comme propriété. Ou alors, le alpha, je peux le remplacer par dx, et dire que pour tout x appartenant à R, puisque alpha est appartenant à R, je peux écrire que ln de e de x égale x. Donc, on le verra souvent sous cette forme-là, puisqu'on utilise souvent la variable x. C'est pour ça que je vous le mets.